Adulte. Mode d'emploi. Adulte. relou, Difficile, hein. Avec quoi Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, toujours avec Louane. Comment ça va Louane? Bonjour Valentin, ça va très bien et toi? Ça va très bien, j'espère que tu n'as pas une dent contre moi aujourd'hui. Oh, elle est belle Valentin. Écoute, aujourd'hui, tu introduis bien le sujet. On parle quenotte, on parle chicot, on parle croc. Bref, on parle de comment prendre soin de ses dents, pourquoi et comment en prendre soin. Voilà. Écoute, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce qu'on m'a toujours dit, c'est une grande fierté chez moi, que j'avais des dents parfaites. À chaque année, j'allais chez le dentiste, il me disait c'est parfait. Et du coup, j'ai toujours été habituée à ça. Genre vraiment, je passais 5 minutes chez le dentiste et tout. Et il y a 2 ans, je suis allée chez la dentiste en tant qu'adulte pour la première fois de ma vie. Ok. Et elle m'a dit, c'est quoi ces dents? Ah merde. Elle m'a dit genre, vous avez les mâchoires décalées ou je sais pas quoi, il aurait fallu un appareil dentaire petite. Donc j'en suis tombée des nues. En me disant mais comment ça? Et en plus de ça, elle m'a détecté une carie immense. Genre elle me l'a creusée. Elle m'a dit peut-être je vais dévitaliser la dent. Wow. Bref, ça a été. C'est quoi ce mot déjà? Depuis je suis pas retournée, figure-toi. Parce que j'attendais à ce qu'on me dise c'est parfait. C'était pas parfait. Voilà. Et toi Valentin, tu as des dents saines? Je crois. Moi j'étais chez la dentiste plutôt, il y a pas longtemps, genre 6 mois je pense. Mais ça faisait 8 ans que j'y avais pas été. Et quand je lui ai... 8 ans? Quand je lui ai dit, bon, elle est très gentille et tout, mais quand je lui ai dit, elle a fait, c'est pas normal. T'es un grand malade. Ouais, elle m'a grondé un petit peu, mais elle m'a dit que j'avais un bon brossage et j'étais hyper fier. C'est comme un enfant qui a une gommette. J'étais, j'ai un bon brossage. La chance. Mais je me demande si c'est pas un petit peu génétique. Moi, j'ai une pote qui se brosse les dents, je peux l'assurer, mais ça lui arrivait de perdre une dent en mangeant un sandwich une fois. Quoi? En mangeant une pêche. Oh non. Tous les 2 mois, elle est chez la dentiste, donc je sais pas si elle est sale ou si c'est génétique. Eh bah yes. Et si on demandait à quelqu'un? Ouais, on va demander à un dentiste. Oh, les transitions aujourd'hui. Et si on demandait à Kevin? Bonjour, alias Dr Mervel qui nous appelle. Bonjour Valentin, bonjour Louane. Qui es-tu Kevin? Je suis un chirurgien dentiste. Ça fait maintenant presque 10 ans que j'exerce. Et j'ai une autre passion aussi, c'est les effets spéciaux et les super-héros, d'où Dr.Marvel sur Instagram. C'est génial. On va aller te suivre, bien sûr. Est-ce que ça t'a fait bondir tout ce qu'on a raconté dans l'intro là? Alors, ça m'a fait bondir 8 ans avant de consulter. Alors là, attention, je tire la sonnette d'alarme. Mais attends, il y a eu le Covid entre-temps, ça m'a bien pris. C'est vrai. Voilà. Et du coup, c'est vrai que le Covid a ralenti. Est-ce qu'il faut aller chez le dentiste tous les ans? Alors moi, je conseille très fortement d'aller chez le dentiste une fois par an. C'est important, c'est les recommandations. Il faut savoir que de par l'anatomie de la dent, et vous le savez, il y a l'émail qui entoure la dent. L'émail, c'est le tissu le plus dur du corps humain et il n'y a pas de nerf dans cet émail. Donc quand une carie va attaquer finalement l'émail, on ne le sent pas. Et effectivement, consulter alors qu'on n'a pas de douleur, une fois par an, c'est très bien. Ça permet d'éviter finalement des gros soucis. Je pensais que ça faisait mal des caries. Voilà, première info déjà du podcast. Ça fait mal si ça bouffe le nerf, non? Exactement, si ça attaque finalement l'émail, il n'y a pas de douleur. Et c'est pour ça que c'est génial parce qu'on peut soigner cette carie sans finalement faire d'anesthésie. Mais si ça traverse l'émail, on a une couche qui s'appelle la dentine. La dentine est un tissu en fait qui va être sensible avec une réaction provoquée. Donc quand on va boire du froid ou quand on va boire du chaud par exemple, là on va avoir une douleur provoquée. Et si on le laisse encore traîner, là ça attaque le nerf et là effectivement douleur spontanée et le nerf est touché, dévitalisation, traitement donc de la racine de la dent et puis après restauration prothétique qui coûte généralement plus de sous qu'un petit soin dentaire. Moi j'ai toujours eu des dents parfaites, voilà comme une bonne élève. Génial. Mais en revanche, j'ai toujours eu du tartre, je pense comme tout le monde. Donc du coup, c'est quoi ce tartre? Et pourquoi ça fait souffrir quand il y a cette espèce d'aiguille horrible qui vient te couper la gencive là? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est le fonctionnement du tartre. En fait, le tartre, il faut savoir que même quand on se brosse très bien les dents, on va forcément en avoir et on va avoir une production de tartre naturel liée finalement à la salive. La salive, c'est un minéralisant et en fait, le tartre va finalement se former avec 2 paramètres. Premier paramètre, le bol alimentaire, donc les bactéries, le pain, etc., tout ce qui se pose finalement alimentaire sur les dents. Et deuxième facteur qui active le tartre et qui rend finalement cette plaque molle dure en tartre, c'est la salive. Et la salive, on a notamment des glandes salivaires sous la langue. On a la glande sublinguale qui va envoyer en fait sa salive sur les incisives du bas à l'intérieur. Donc c'est pour ça que là, ça se minéralise assez vite. Et on a aussi la glande parotide qui, elle, est au-dessus, au niveau des molaires, à l'extérieur et qui va minéraliser aussi très vite au niveau des molaires. Donc c'est 2 endroits où il faut forcément accentuer le brossage. Mais effectivement, une fois par an,
dents, un petit détartrage sur ces zones-là. Si naturellement la salive minéralise, ça fait pas de mal. Et comment on prend soin de ses dents au quotidien ? Se brosser les dents 2-3 fois par jour, c'est pas suffisant ? Effectivement, le brossage, malheureusement, des fois, on le fait un peu de travers. Il faut savoir comment bien se brosser les dents. Alors voilà la technique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se brosser les dents au moins le matin et le soir. 2 minutes suffit. Alors on parle de 3 minutes, mais 2 minutes, ça suffit. Et surtout, il faut se brosser les dents après manger. Positionner le dentifrice sans mettre d'eau idéalement, étaler son dentifrice aussi, oui, parce que quand on met de l'eau, on va diluer finalement ce pouvoir du dentifrice. Il vaut mieux l'étaler aussi. Donc l'étaler, pourquoi ? Parce que quand on se brosse les dents à droite et qu'on n'a pas mis de dentifrice à gauche, forcément à gauche, on n'aura qu'1 minute d'action du dentifrice. Donc bien l'étaler. Et puis brosser dans le bon sens avec une brosse à dents de préférence souple. Le bon sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours séparer le haut, les dents du haut, des dents du bas. Donc quand on se brosse toujours de la gencive vers la dent et pas l'inverse. Et donc en haut, du haut vers le bas et en bas, du bas vers le haut. Donc il faut aller aussi à l'extérieur, aussi à l'intérieur, le faire tout doucement en rouleau et puis derrière, le faire dans le bon sens parce que si on ne le fait pas dans le bon sens et que on le fait de façon horizontale ou qu'on fait le haut et le bas en même temps, alors c'est pas trop grave si on le fait mal 1 ou 2 fois, mais si on le fait mal, on va dire plusieurs années, on va avoir ce qu'on appelle des récessions, des diminutions de la gencive et la dent va se déchausser en fait. Wow. Quelle angoisse. Je veux pas vous angoisser. Non, en vrai, c'était très bien expliqué et c'est trop chouette de dire qu'on faut pas mettre d'eau parce que, alors, la première nouvelle. Et par rapport aux dents de sagesse, alors moi, j'ai une grande histoire de dents de sagesse. Ça fait, je pense, 5 ans qu'on m'a dit que j'aurais plus de dents dans 5 ans. Genre vraiment, moi, j'ai mes dents de sagesse qui sont sous la gencive. Enfin bref, c'est un peu un délire. Mais ça me terrifie de les enlever et tout. Donc, j'ai pris 2 fois des antibiotiques parce que ça s'était infecté. Enfin vraiment, la meuf qui procrastine, c'est terrible. Est-ce que c'est vraiment un problème sur les gardes ? Est-ce qu'il faut toujours les enlever ? Est-ce qu'il faut en enlever 1, 2, 3 ? Qu'est-ce qu'on fait avec les dents de sagesse ? Côté dents de sagesse, déjà, lors de la consultation, on peut aller les repérer, on peut repérer un petit peu la position, voir si déjà il y a une position à risque ou pas. Après, ce qui va généralement donner l'indication de l'extraction, c'est plus la balance entre le risque et le bénéfice. Si au final, on a une dent de sagesse qui pose absolument pas de problème, qui est enclavée, qui n'embête pas le patient ou l'embête hyper rarement, je dirais 1 fois tous les ans ou 1 fois tous les 4 ans, à ce moment-là, on a plus de risque d'aller chercher cette dent de sagesse ou ces dents de sagesse puisque la chirurgie reste tout de même un risque. Maintenant, si on est dans le cas de figure où effectivement il y a des infections chroniques à répétition, des problèmes, des douleurs qui s'amplifient en intensité, en fréquence et qui créent d'ailleurs des problèmes d'ouverture de bouche fréquentes, c'est-à-dire 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, qui vraiment empoisonnent la vie du patient, à ce moment-là, on est dans un bénéfice net. Et à ce moment-là, il faut aller chercher ces dents de sagesse chirurgicalement. Et les gencives, pourquoi ça nous arrive d'avoir mal ? Moi, je sais que ça m'est arrivé alors soit d'avoir mal aux gencives, soit tu sais, aux dents quand tu manges trop froid. C'est quoi ces douleurs ? Alors, les gencives et les dents, c'est vrai que les gencives, on appelle ça le parodonte, donc c'est le tissu de soutien, il y a la gencive et en dessous l'os, mais la gencive, effectivement, peut s'inflammer quand on a des bactéries qui vont l'agresser ou finalement une maladie ou des facteurs de risque, si j'ose dire. Par exemple, le tabac favorise finalement ce qu'on appelle la gingivite, la parodontite. Maintenant, on a, dans la majorité des cas, surtout des inflammations de gencives entre les dents. Et entre les dents, pourquoi ? Parce que entre les dents, on oublie généralement de nettoyer ces espaces qu'on appelle les espaces interdentaires et qui sont des espaces qu'on nettoie non pas avec la brosse à dents, mais avec des brossettes interdentaires. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est pareil que le fil dentaire ? Alors, bonne question. Le fil, moi, je le préconise surtout pour les incisives, les dents de devant, parce que le fil, il faut pouvoir le positionner. Donc, il y a 2 mains à placer. C'est pas évident. Par contre, au fond, le fil dentaire, c'est assez compliqué de le placer. Et là, vous avez un instrument qui est magique, qu'on appelle la brossette. Il y a différentes tailles. C'est comme un petit goupillon, en fait. Je sais pas si vous voyez, pour nettoyer les biberons des bébés, mais miniaturisé. Et en fait, derrière, vous le passez de façon perpendiculaire, de part et d'autre, de côté joue, côté langue, pour pouvoir nettoyer ces espaces interdentaires. Et je le vois tous les jours, celui qui utilise les brossettes interdentaires, et je vous le conseille, je conseille ça à tous les auditeurs, ça augmente énormément l'espérance de vie de vos dents. Et comment on fait pour soulager sur le moment si on a mal aux dents de sagesse, aux gencives, si on boit trop froid ? Comment on fait pour soulager sur le moment les douleurs dentaires ? Alors, les douleurs dentaires, si c'est lié à la gencive, tout de suite mettre en place une meilleure technique d'hygiène. Bien sûr, consulter, ça c'est évident. Si on a mal aux dents de sagesse, à ce moment-là, je dirais, ce qui peut soulager, ça reste le froid, parce qu'on peut avoir de l'inflammation, et l'inflammation est calmée un petit peu par le froid. Il n'y a pas grand-chose à faire si, par exemple, on a ce qu'on appelle une péricoronarite, une inflammation autour de la dent de sagesse. C'est ce que, j'imagine, Loane, tu as eu. Là, il n'y a que l'antibiothérapie ou l'extraction de la dent de sagesse qui peut soulager. Aïe, aïe, aïe.
Est-ce que si on détecte un petit problème ou même une grosse douleur, c'est grave si on attend? Parce que souvent, les rendez-vous, ils peuvent être assez longs à avoir. Donc, à quel moment on s'inquiète et qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à avoir de rendez-vous? Alors c'est important. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas attendre. Et je vous rappelle à nouveau le côté anatomique de la dent. Plus on attend, plus ça se développe et plus il y a du risque et plus ça crée de la douleur. Donc je dirais au moindre signal d'alerte, faut pas hésiter à consulter parce que faut pas se retrouver dans une situation d'urgence. L'urgence est toujours plus délicate en termes de rendez-vous que quand on la prévoit, on va dire. Maintenant, dans les cabinets dentaires, normalement, et c'est valable pour moi, quand on a au téléphone un patient qui nous dit qu'il souhaite prendre un rendez-vous pour une urgence et qui nous explique que, par exemple, il a la joue qui est gonflée ou il a une très forte douleur permanente, à ce moment-là, on essaye toujours de libérer un petit créneau, quitte à malheureusement avoir un peu de retard sur les autres patients. Mais il faut essayer, côté patient, d'essayer de consulter quand on n'a pas de douleur, ça, il faut le retenir, et d'essayer, dès le moindre signe, de prendre rendez-vous le plus vite possible. Et si on a un mois d'attente, au moins, ce sera pas grave. Waouh. Eh ben merci beaucoup. Ça va? C'est ça va bien. Je vais grave prendre rendez-vous chez le dentiste dès que je sors de ce podcast. Et c'est le moment du podcast, Louane, où je te demande ce que tu as retenu. J'ai retenu qu'il faut se brosser les dents au moins le matin et le soir après manger. 2 minutes suffisent, contrairement aux 3 minutes qu'on prédit partout. Et on met pas d'eau. Ouais, et surtout on met pas d'eau sur le dentifrice. Ça économise de l'eau et puis c'est plus efficace, donc on fonce. Ouais, attention aux caries parce qu'elles ne font pas mal tant que c'est juste l'émail qui est attaqué. Mais peut-être que les bactéries vous rongent quand même la dent, donc on consulte même sans douleur. Les dents de sagesse, on peut les garder s'il n'y a pas de souci, mais on les fait contrôler, mais s'il n'y a pas de souci, on peut vivre avec. On n'est pas obligé de les retirer. Et si vous voulez une durée de vie optimale de la dent, on n'hésite pas à utiliser une brossette. Bon, j'avoue, je ne le ferai pas, mais c'est bon à savoir. Ah ouais, je vais le faire. Ah ouais, tu vas acheter une petite brossette? Je pense. Eh bien, c'est super. Merci Louane, merci encore Kevin. Avec grand plaisir. On se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter. Kevin sur Instagram, c'est Dr Marvel. Louane Mancho, Nato81. Au revoir et ayez une bonne haleine. Prenez soin de vos dents. Bisous. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au Studio Caleçon.